Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse. Nous sommes mardi et comme tous les mardis, retour sur la dernière journée de Ligue 1. Regardez le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, analyse et décryptage en compagnie de Marius Trésor. Tout ce qui s'est passé au cours de ces 93 minutes entre Sochaux et Bordeaux. Le score final, vous le connaissez, match nul, 2 buts partout. Bordeaux qui marque de plus en plus, mais qui encaisse aussi des buts. Un casse-tête à résoudre. Vous entendrez en conférence de presse Francis Gillot l'évoquer et Eric Elie, l'entraîneur aussi du Football Club de Sochaux-Montbéliard. L'actualité, c'est la belle qualification en demi-finale de la Coupe Gambardella face à Valenciennes des U19 de Philippe Lucas. À l'honneur donc sur ce plateau aujourd'hui avec deux joueurs, Enzo Crivelli, buteur, 3 buts pour lui sur les 6 marqués le week-end dernier, et Théo Pelnard, l'arrière-gauche de cette équipe. Vous entendrez aussi Philippe Lucas, l'entraîneur, un entraîneur bien évidemment satisfait de cette très large victoire. Candice sur le plateau également, avec elle l'actu du web et des réseaux sociaux. Eh bien voilà, retour sur la 33e journée de Ligue 1 avec Marius Trésor qui nous a rejoint. Bonjour Marius. Emmanuel, bonjour. Amis abonnés, bonjour. Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, de se relever les manches et de mettre les mains dans le cambouis, une analyse générale. Une fois encore, les Bordelais semblent être passés à côté de leur première mi-temps et se sont réveillés en seconde, hein, c'est ça? Oui, bien qu'en première mi-temps, on a eu la possession de balle, mais ça s'est passé un peu comme à Marseille, où on a le ballon sans pour autant être dangereux. Et je pense que ce qui aurait pu changer la physionomie de ce match, c'est si Cheikh avait marqué à la 3e minute, je crois. Il y a un centre, le ballon de Maurice Bellet, pied droit. Le ballon est dévié et prolongé par Ludo Boignac, mais malheureusement, manque de timing du côté de Cheikh et il loupe ce ballon pour quelques centimètres. Ça aurait fait 1-0. Et à partir de là, je pense qu'on aurait vu un autre match. Et on regardera aussi le classement, les conférences de presse avec Francis Gillot et Eric Elie, l'entraîneur du Football Club de Sochaux-Montbéliard, le FCSM. On oublie souvent le M de Montbéliard. C'est comme ça, l'intégralité donc du club de Sochaux, du moins dans sa dénomination. Les actions, ça commence dès la 2e minute avec l'action dont vous parliez, le centre de Nico Maurice Bellet face à ses anciens coéquipiers. Et là, je pense, il ne pense pas avoir ce ballon. C'est vraiment dommage parce que s'il arrive à bien sauter, ça va au fond. Ah, on voit que toute la défense, c'est vraiment la défense centrale est battue. La défense est hors position avec cette petite déviation et ça passe. Juste à côté. Oui, dommage. Et à la 5e minute, on tremble avec ce coup franc de Yad Boudbouz. C'est Boudbouz, mais heureusement, Cédric arrive à dévier ce ballon et après, ce sera une sortie de but pour les Girondins. Et on va revoir. Mais là encore, dans le mur, il tape dans le mur. Non, il tape où il y a les Sochaliens. C'est anormal quand même qu'on laisse 3 Sochaliens se mettre à côté du mur et qu'il n'y ait personne de chez nous pour se mettre derrière. Et il faut un Cédric Carrasso très vigilant pour ne pas se laisser prendre justement à ce piège du coup franc. 20e minute, vous le voyez, 15 minutes sans vraiment des actions nettes et précises. Il faut attendre la 20e avec ce corner de Yaroslav Plazil et cette reprise de Ludo Boignac. Alors, en plus, il y a un corner, il y a corner parce que c'est, je crois, Carlao qui dévie ce ballon et l'arbitre ne siffle pas le corner. Oui, il semble que c'est Carlao, effectivement. 31e minute, attention au coup franc, on tremble sur les coups francs sochaliens. A priori, 31e minute, coup franc pour Sochaux à nouveau. Et c'est une longue action qui va commencer à partir de là. Là, il y a un garçon, parce qu'il y a Carlos qui laisse passer ce ballon. Je sais pas. Il y a Marc Planus, tout d'abord. Oui, mais c'est ce que je trouve bizarre du côté des défenseurs girondins. J'ai l'impression que les garçons ne se parlent pas. Et là, il y a sur ce corner... La main de Maxime Poungé. Un corner qu'on doit éviter et à l'arrivée, ça fait pénalty pour... c'est vrai que Maxime ne le fait pas exprès, mais il y a la main, donc c'est à l'appréciation de l'arbitre. La seule chose que je regrette, c'est qu'en deuxième mi-temps, il y a pratiquement le même
Même scénario? Oui, même scénario et que l'arbitre ne siffle pas. Je crois que c'est Boudbouz justement qui fait une main dans la surface et l'arbitre ne siffle pas. Et là, le corner, le pénalty de Boudbouz, pied gauche qui prend à contre-pied Cédric Carasso. Donc l'ouverture du score à la 31e minute pour les Sochaliens et un peu contre le cours du jeu. Même... Oui, c'est contre le cours du jeu parce qu'on a la possession de balle, on joue bien, mais arrivé aux 30 mètres adverses, c'est pour ça que j'ai comparé un peu avec Marseille où là encore on avait la possession de balle, mais malheureusement aux environs des 30 mètres, on est inexistant, c'est vraiment dommage.